Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez Appalaches. Notre astuce du mois aujourd'hui, c'est ressentir. Et comme on dit dans notre slogan de campagne, ressentir, c'est recevoir un message. Alors, on va parler de l'importance et du rôle que jouent nos émotions dans la vie. On va aussi comprendre avec notre invité si c'est toujours bon de les écouter et de suivre ce qu'elle nous dit. À tout de suite. Pour parler des émotions, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Camilo Zakia. Bonjour, Monsieur Zakia. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado, c'est dans ta tête. Docteur Zakia, pour résumer votre expérience professionnelle, vous avez été plutôt chef de psychologie ou de glace pendant une quinzaine d'années, puis vous avez été à l'Institut pendant 32 ans. Vous êtes également vulgarisateur en santé mentale et actuellement, vous avez votre cabinet privé comme clinicien. Puis vous êtes également vice-président de Phobie Zéro. Ma première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord pourquoi on a des émotions? C'est quoi leur utilité? Puis s'il faut toujours les écouter. Bon, les grosses questions avant tout, je pense que l'émotion donne l'épice à la vie, ça donne un sens à la vie. Sinon, c'est mort. Et sans l'émotion, on n'est pas des êtres humains. On est des roches, des matériaux. Euh, Quand même, je les appelle, une émotion est un appel à l'action. Une émotion nous pousse à agir. Quand le corps ressent quelque chose, le positif ou négatif, psychologique ou physique, c'est une reconnaissance qu'il y a quelque chose qui n'est pas balancé, il faudrait l'adresser. J'ai soif, je bois. Ah. J'ai faim, je mange. Ah. J'ai froid, je mets une chandail. Donc, Mhm. si j'ai une douleur, je cherche à régler la douleur ou réduire la douleur. Si j'ai peur, je me protège. Si je suis en colère, j'agis et j'attaque. Donc, ça nous pousse à faire quelque chose pour rebalancer l'esprit. Alors, dans un sens, ils sont toutes très utiles. Vous avez demandé la question, est-ce qu'on devrait écouter les émotions? La plupart Ouais. des gens vont dire oui, on devrait les écouter, ça nous dit quelque chose. Oui, c'est vrai. Quand il y a un détecteur de fumée qui commence à sonner, on devrait l'écouter et fuir. Sauf si on est en train de préparer le toast et le détecteur de fumée commence à sonner, est-ce que je devrais avoir peur? Est-ce que je devrais fuir dans la rue? Ouais. Je peux reconnaître que c'est une fausse alarme dans ce sens-là. Je n'ai pas besoin de rien faire que d'attendre que l'alarme arrête de sonner. Je ne suis pas en danger. Et ça, c'est important parce qu'en effet, une émotion, normalement, nous protège. Mais des fois, ça peut être exagéré. Et quand on écoute l'émotion, on est protégé, mais on est limité. Il y a un ours dans la forêt, je ne vais pas rentrer dans la forêt. C'est normal. Sauf que je vais avoir moins de place à trouver de la nourriture. Mhm. Si j'ai peur d'un accident d'auto, je vais réduire ma vitesse. Si j'ai trop peur, si je veux me garantir de ne pas avoir un accident d'auto, je reste chez moi, mais je ne fonctionne pas. Donc, il y a toujours un prix à payer et la réalité, c'est qu'une émotion devrait être vue comme un allié qui nous parle, qui nous pousse et normalement, quand c'est en balance, on devrait quand même les écouter et penser à comment mieux réagir pour régler ces émotions-là. Par contre, des fois, quand c'est exagéré, ça commence à avoir un impact sur notre vie. Si Mhm. j'ai peur d'une maladie, je vais voir le médecin. C'est bien si j'ai une bosse ou quelque chose. Si par contre, chaque matin, je me lève avec un mal de tête, je vais aller voir le médecin, éventuellement, le médecin ne va plus me prendre. Non, c'est sûr. Ouais. Faut être dosé quand même, tu sais, même si on apprend à les décoder, des fois, il faut aussi aller un peu plus loin, comme dans certaines peurs, tu sais, de se désensibiliser à, tu sais, tout est une question de bien interpréter. C'est pas parce que il y a le signal d'alarme que nécessairement il faut toujours fuir ou En effet, quand vous pensez à l'expression quand on est fâché, tournez la langue 7 fois avant de parler. ouais. Pourquoi? Parce que des fois, si
il y a une explosion d'émotions, on veut crier, on veut hurler, on veut lancer des choses. À un moment donné, si on prend quelques secondes pour que ça se calme, des fois, on peut réaliser que non, c'était pas par exprès ou il y a une meilleure façon d'agir, etc. Donc, des fois, c'est pas qu'il faut l'ignorer, Mhm. c'est de reconnaître que des fois, je suis poussé à agir quand c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. C'est Donc, de comme, pouvoir analyser, de pouvoir voir clair une émotion me ment ou est-ce qu'une émotion me pousse, est-ce qu'une émotion est exagérée ou raisonnable avant de décider quand c'est possible. Sauf quand c'est urgent, s'il y a un autobus, on ne va ouais, pas arrêter de réfléchir. non, non. Mais c'est vrai que pour certaines situations, faut laisser le temps à notre cerveau d'absorber ce qui arrive, tu sais, l'émotion qui nous envahit, puis par la suite, tu sais, à avoir comme une espèce de délai pour prendre une bonne décision plus éclairée, parce que c'est comme si on n'était plus connecté avec notre raisonnement quand on est en émotion. Ça se Oui, peut-tu? oui, oui, absolument. En effet, nous avons deux cerveaux, si vous voulez, deux parties du cerveau. Les gens Ouais. disent mon cœur, ma tête. Mais la réalité, avant tout, c'est que nous sommes des animaux. Et tous les animaux ont le cerveau de base, reptilien, on dit, qui nous fait agir automatiquement. Par contre, les êtres humains ont évolué un peu plus complexes, donc capables des fois de dire, dans ce cas-là, ça ne fait pas de sens. Mhm. Par exemple, la hauteur est dangereuse dans un monde naturel. Aujourd'hui, on a construit des avions, on a un plancher de vitres, de verre autour CN. On n'est pas en danger. Il y a un pont de verre autour au Grand Canyon. Mais le corps nous parle quand même et le cerveau rationnel dit on n'est pas en danger. Souvent, on a cette bataille. Mais si on peut Ouais. reculer un petit peu, avant tout, il faut comprendre que les émotions, tout notre caractère, tous nos instincts que tous les animaux ont, pour une raison ou une autre, augmenter la chance de survivre. Donc, sont fonctionnels dans ce sens-là. Il faut comprendre que on a évolué dans un monde naturel avant qu'on avait la culture, les règles et les génies qui construisaient des choses. On était quand même dans un contexte naturel et toutes les émotions que nous avons sont là parce que généralement, ça nous protège. Mhm. Sont là pour nous protéger, pas pour nous faire souffrir. OK? Alors, si on prend une émotion de base, l'anxiété, il faut manger et ne pas être mangé, n'est-ce pas? Donc, pour cette raison, j'ai peur de nouveaux endroits parce que je ne sais pas s'il y a des prédateurs, si je vais trouver la nourriture. Donc, le changement fait peur. J'ai peur des hauteurs parce qu'ils ne sont pas sécuritaires, des branches, des précipices. Surtout, j'ai peur souvent d'être coincé. Hein? Tous les Mm. animaux, on regarde n'importe quelle émission sur la nature et on voit toujours un animal qui mange un autre animal. Donc, Mm. d'être coincé est une peur tellement de base que même une mouche dans le coin de la fenêtre, quand on approche la mouche, elle va fuir. C'est un Mhm. instinct de survie. Ça fait du sens. On est dans une caverne et un ours décide de rentrer, on est fait. Ouais. Donc, d'être coincé est une peur de base. Comment ça se manifeste aujourd'hui? Les gens qui ont la claustrophobie, ils ont peur des ascenseurs, des IRM. Il y a des gens qui ont besoin d'une opération, mais ils vont vivre avec leur épaule détachée parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une machine. Okay? Des gens qui évitent des ponts, des tunnels, des métros, tout le reste, parce qu'ils ne sont pas en danger. Il n'y a pas un ours qui attend dans le corridor quand la porte de l'ascenseur ouvre. Non. Mais l'instinct est là. Donc, il Ouais. faut comprendre qu'il y a une raison pourquoi on a peur. Mais Ça, même cette peur-là là, de se sentir coincé, là, même si c'est pas nécessairement physiquement, des fois, comme psychologiquement, ça nous fait éviter des situations, ouais, ça nous fait, tu sais, on veut comme pas s'affirmer parce qu'on veut pas se sentir coincé, ou c'est vrai, tu sais, qu'on la voit d'une autre forme même. oui, Mm. exactement. Donc, il y a ça. Ça, c'est un exemple simple de la peur, mais si on revient à l'idée de manger et ne pas être mangé, qu'est-ce qui va faire que j'augmente la chance que je continue à vivre? OK? Donc, si je ne trouve pas quelque chose à manger, je vais mourir. Si Mhm. nous deux, on va se mettre ensemble,
On va les deux faire la chasse. Si tu trouves quelque chose, tu me nourris et je vais te nourrir. On va doubler notre chance de survie. Et en effet, si on a un petit gang, on va appeler ça une tribu. On va pouvoir se protéger et surtout se protéger contre un autre groupe qui va vouloir voler notre nourriture. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, le tribalisme, le nationalisme, ce qu'on voit au soccer, mais ce qu'on voit aussi aux équipes de hockey et ce qu'on voit dans les guerres, les langues, les religions, c'est toute la même tendance que, dans un sens, aujourd'hui, le contexte aujourd'hui n'est plus utile, mais dans le temps, Mhm. c'est nécessaire de faire partie d'un groupe. Donc, mentalité de groupe, finalement, me protège. Mm. Et pour cette raison, on a peur d'être accepté. Donc, l'anxiété sociale a ce base-là. Okay? OK, ouais. C'est surtout important qu'on prenne soin de l'autre personne parce que sinon, ils vont moins survivre, on va moins survivre. La chance que tout le monde survit est augmentée si on prend soin des autres. Donc, la culpabilité s'explique aussi là-dedans. Et si quelqu'un est attiré par un autre, on va avoir une chance d'avoir un bébé, continuer comme espèce. Et si on aime les bébés, ils ont plus de chances de survivre. Donc, on est tous là parce que quelqu'un nous a aimés, a Mhm. pris soin de nous. Donc, cette émotion d'amour, de soin des autres, de l'empathie, on est le produit de ça et on est donc né avec ça qui va assurer que l'espèce continue. Donc, la culpabilité ne fait pas de sens. Et pourquoi la dépression? Si je perds un bébé, je vais être déprimé. Mhm. Si je m'en fous, je vais moins les protéger. Okay? Donc, une émotion à la base, même si c'est inconfortable, est là pour une raison, c'est notre allié. Okay? Je vais vous donner un exemple personnel qui illustre le rôle de l'anxiété. Okay? Je fais beaucoup de vélo et de temps en temps, je me réveille durant la nuit avec des images très dérangeantes d'accidents de vélo ou même des fois réveillé, même des fois en faisant vélo, j'imagine un animal qui sort, le guidon qui brise, un auto qui sort, qui me coupe. Je Mhm. vois les vélos blanches à côté de la route et je sais que quelqu'un est décédé là. Ce sont des images très perturbantes. Qu'est-ce que moi, le psychologue, fait avec ça? Avant tout, je dis merci à mon anxiété. Parce que l'anxiété me dit, fais attention. Et me le dit avec des images Mhm. dérangeantes pour que j'écoute plus. Et le résultat de ça, c'est que je suis plus prudent et je réduis ma risque, le Mm. risque d'un accident. C'est pas zéro, mais c'est réduit. J'aimerais avoir un esprit clair et jamais y penser à ça. Ah, j'y pense jamais. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai plus de chances d'avoir l'accident Ouais. qui va me punir. Donc, je préfère d'avoir la pensée d'un accident que l'accident même. Ben, ça nous maintient en état d'alerte quand Oui, même, tu sais, en oui. état d'éveil, de vigilance, mais J'imagine que j'ai pas de l'anxiété. ouais. Est-ce que j'aurais pas plus de chances d'avoir l'accident? Mhm. Donc, veux pas, je peux pas me débarrasser de ça. Les gens ne réalisent pas que l'anxiété n'est pas bon ou mauvais, c'est une question de degré. C'est une question quand même, une alarme qui est toujours là pour nous dire Ouais. fais attention. Et ça serait le fun de jamais y penser. Mm. Mais comme je dis, finalement, si on n'y pense jamais, on va être plus en danger. Donc, c'est nécessaire, comme toutes les autres choses, comme l'anxiété, la culpabilité, on a besoin de toujours se questionner. Par contre, le problème là, c'est que c'est une question de degré. Okay? C'est ça. Mm. Ouais. Prenons l'anxiété de conduite ou de santé. On va prendre ces deux exemples-là. Quelqu'un qui n'a pas d'anxiété sur en conduisant, conduit vite. Pourquoi maintenir les freins, les pneus? Good enough. Okay? Qui ne va pas ralentir quand il neige. Il y a toujours des gens qui roulent à 120 km/h sur l'autoroute en hiver quand il neige. Tout le temps, il y a toujours des autos dans les fossés.
ils n'ont pas assez d'anxiété, je crois. Quelqu'un qui n'a pas d'anxiété, pourquoi aller au gym, pourquoi aller voir le médecin, prendre soin ils vont fumer, ils vont faire toutes sortes de choses. Donc, pas assez d'anxiété est dangereux. Bon niveau d'anxiété, on ralentit quand il neige, on prend soin de notre santé, on suit les conseils médicaux. Trop d'anxiété, on reste chez nous, on ne conduit pas. Oui, c'est ça. On va voir le médecin tout le temps. Donc, c'est important de comprendre que c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend du degré et comment ça affecte ma vie, ma survie. En prenant soin, je réduis les risques. Mais si je veux les réduire à zéro, je me limite tellement parce que je ne peux rien faire. Rien Non, faire. exact. Le risque zéro, ça n'existe pas, là. Alors, il faut quand même écouter l'anxiété, toutes les émotions, mais en même temps de reconnaître que va toujours rester là. On n'a pas besoin de complètement éliminer. On a besoin aussi d'être un peu en paix avec le fait que j'ai un peu d'inconfort ici. Mhm. Puis en conférence, on s'était déjà fait poser la question parce que, tu sais, on a toujours les fameuses émotions, tu sais, universelles, là, colère, tristesse, joie, peur, justement, excitation. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a demandé comment ça se fait qu'il y en a juste une dans la gang qui est plus agréable que les autres. Tu sais, autrement dit, la joie, c'est pas mal la seule qui est plus agréable. Tu sais, l'excitation, la surprise, ça peut être autant le fun que non, mais c'est ça. Elle nous avait demandé pourquoi il y a juste elle d'agréable dans la gang. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, là. Non, ça touche ce que j'ai dit tantôt, en effet, sont toutes là pour la même raison, pour Mhm, augmenter la chance qu'on va, on va survivre. Donc, c'est vrai que la peur est dérangeante, mais d'être en sécurité est plaisant. Et une me mhm, pousse à faire l'autre. exact. Donc, la joie, c'est ce qu'on ressent quand ça va bien, parce que sinon, on est déprimé. Et si on n'est pas déprimé, on prend moins soin des autres. Et quand nos enfants réussissent, on n'aurait pas de joie non plus. Donc, c'est un peu comme l'antidote de la dépression. Pourquoi on est déprimé quand nos enfants sont malades? Parce qu'on les aime. Qu'on Mhm, les aime parce que ça augmente, je ne veux pas dédramatiser ça, mais c'est parce que ça augmente la chance qu'ils vont survivre. Et qu'on est là pour la même raison. On a hérité cette émotion-là parce que finalement, ça nous protège, ça nous donne le goût de vivre et de protéger les autres. Donc, quand ça ne marche pas, on est déprimé. Quand ça marche, on a la joie. mhm. Donc, veut pas, ils sont nécessaires. Toutes les émotions sont nécessaires. Si on n'a pas d'émotion, on ne fait rien, littéralement. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, y a-t-il une façon justement qu'on peut arriver à se pratiquer dans nos compétences émotionnelles ou, tu sais, pour bien faire face à ces émotions-là, y a-t-il quelque chose, des trucs peut-être à dire aux auditeurs? Well, avant tout, le seul conseil, en effet, je vais vous raconter une petite blague. Je dis aux gens que quand je vais prendre ma retraite, je vais écrire une phrase sur la porte. Et quand les gens me demandent si je travaille encore, je vais dire non, mais allez voir la phrase sur la porte. Suivez ce conseil-là, vous n'aurez pas besoin de psychologue. OK? OK. Voici le conseil. Le conseil, c'est faites ce qui a du sens, ce qui fait du sens malgré ce que vos émotions vous disent. OK. C'est-à-dire de suivre l'aspect rationnel du cerveau en comportement, en jugement, même si des fois, il y a une émotion qui me pousse dans une autre direction. Parce que si l'émotion me pousse dans la bonne direction, la logique va être d'accord avec. C'est ça, elle va concorder Celui-là même. va jamais mentir. Celui-là va occasionnellement mentir. Oui, c'est vrai. Hein? Mm. Je vous donne un exemple simple. On marche dans une forêt, on voit un ours. OK? Il est loin, on recule, puis on se sauve. On voit des randonneurs rentrer vers la forêt où est-ce qu'on était. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va les avertir. On va les avertir parce que c'était dangereux, menaçant pour moi, mais aussi Mhm. pour les autres.
Et même le lendemain, assis dans ma chaise, si je raconte l'histoire, mon Dieu, ça passait proche. Je vais reconnaître que c'était dangereux. C'est dangereux pour moi en présence, c'est dangereux pour les autres. Il y a une congruence complète là-dedans. Imagine maintenant que j'ai peur d'un ascenseur. Devant l'ascenseur, mon émotion me dit danger, c'est menaçant pour moi. Je prends l'escalier. Si je vois d'autres personnes aller vers l'ascenseur, est-ce que je vais leur avertir? Attention, il y a un ascenseur ici. Ouais, non. Vous voyez là que ça ne fait pas de sens. Mhm. Parce que si je vois un vrai danger, c'est dangereux non seulement pour moi, mais pour les autres. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une Mm. incongruence là. Et même dans la chaise du psychologue le lendemain, je vais dire, je sais, je ne devrais pas avoir peur. Donc, on est capable de reconnaître que ça ne fait pas de sens. Mhm. Donc, vous voyez là que la logique dit danger pour l'ours, l'émotion dit la même chose, mais même après que l'émotion est partie, on va voir que c'était dangereux. Il n'y a pas de désaccord là. Mhm. Mais quand l'émotion est exagérée, ou une fausse alarme dans ce cas-là, Ouais, parce c'est que ça ça. ressemble à un danger, une caverne, ce n'est pas. Donc, on a un monde artificiel qui ressemble à un monde naturel, mais qui n'est pas dangereux. Dans ce cas-là, la logique est capable de voir la différence, Mhm. pas l'émotion. Donc, pour cette raison, que s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas une raison d'agir tout de suite, il y a un avantage de tourner la langue quelquefois avant de décider si on devrait écouter cette émotion-là. Parce que quand on l'écoute, on renforce l'émotion. Quand on résiste, ça commence à faiblir. Mhm. Alors, il s'agit d'une question de quand est-ce que j'écoute mes émotions. Et généralement, on devrait. Mais si je fais une analyse de ma journée, ma semaine, et je dis, je me sens trop coupable trop de temps, c'est toujours moi qui dis oui, qui cède, j'ai trop peur de telle chose. Tout le monde semble magasiner, puis moi, je reste toujours isolé chez moi. Alors, il y a quand même la reconnaissance que des fois, peut-être l'émotion est exagérée, et dans ce cas-là, il faudrait commencer à agir d'une façon non naturelle et de ne pas toujours écouter l'alarme. Des fois, simplement de tolérer que ça passe. Mhm. Dans ce sens-là, je vais vous donner un exemple très simple. Okay? Imaginez que vous avez une phobie des chiens. Okay? On marche, on voit un chien, l'anxiété monte. Okay? Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de cette peur efficacement? On se vire de bord. Ouais, On c'est ça. on se calme. Donc, c'est ça qu'on fait si on voit un ours, hein? Si on Mhm. voit un lion, si on voit un danger, oh, la branche commence à craquer, je vais descendre l'arbre. Ah, OK? Donc, l'anxiété nous pousse à toujours agir pour que le danger est parti. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente l'appréciation du danger. Par Mhm. exemple, si je rentre dans une forêt et je vois un ours, qu'est-ce que j'ai appris? Le lendemain, fais attention. Mhm. Tu as manqué, tu n'as pas assez proche, donc j'ai plus de peur la prochaine fois parce que je l'ai vécu. Si il neige et je dérape et je reprends le contrôle, qu'est-ce que Ouais. j'ai appris? Hey, fais attention la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, je vais être plus prudent. L'anxiété Mhm. a monté parce que ce n'était pas assez fort pour me protéger l'autre fois. Okay? Ça fait du sens. Par contre, si je commence à agir comme ça face aux peurs exagérées ou des fausses alarmes, le chien, soudainement, OK, j'ai écouté ma peur, j'ai traversé la rue. Sauf qu'il y a un autre chien sur cette rue-là. Ça augmente, je vire de bord, je Ouais. m'en vais. Donc, finalement, il y a des chiens partout. Et je ne peux pas sortir si j'ai peur des chiens. Et la question, c'est, s'ils sont si dangereux, comment ça se fait qu'ils sont partout? Alors, si je décide que je ne devrais pas avoir peur, je devrais avoir peur de déraper quand il neige, je ne devrais pas avoir peur des chiens. Alors là, on a besoin de faire quelque chose qui n'est pas naturel. Ouais, c'est ça. Ce qui est naturel, c'est de fuir, d'écouter l'émotion.
Si je vois un chien et j'ai peur, je peux m'en aller ou je peux soit reculer un petit peu et attendre ou rester là jusqu'à temps que l'anxiété va quand même baisser. Assez rapidement, ça va baisser, mais pas aussi vite que si je traverse la rue. Ouais. Et dans ce cas-là, j'apprends que finalement, il n'y a pas de danger et la prochaine fois, la peur va être un peu moins forte. Et si je tolère ça, la prochaine fois, ça va être plus bas chaque fois. Donc, en écoutant une émotion, on l'encourage, on le renforce, on le sensibilise et en simplement le vivant et reconnaître que inconfortable, oui, mais pas quelque chose que je devrais nécessairement agir là-dessus. Ça va se calmer et ça va être plus faible la prochaine fois. Et ceci s'applique à toutes les émotions en passant. Quand j'étais intervenante, je disais souvent, moi, qu'il fallait faire passer la crise en mots MOT et non en mots MAUX. Tu sais, pour que les gens puissent parler puis ventiler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, parce qu'il y en a peut-être qui vont trop chercher à rationaliser ou à suranalyser, tu sais, puis qui vont tomber dans l'autre extrémité. Bon, le problème, c'est que je mets beaucoup d'emphase sur les instincts naturels, le fait qu'on est des animaux, Mhm. parce que les gens ont tendance à chercher d'autres raisons. J'ai Ouais. fait une conférence sur l'anxiété une fois, puis une madame est venue me voir. Elle était, je pense, TS, travailleuse sociale dans un cégep, puis elle avait une cliente qui avait beaucoup d'attaques de panique, puis elle ne comprenait pas pourquoi. Elle a une bonne famille stable, elle est dans une bonne relation, elle réussit bien à l'école, puis pourtant elle a encore de l'anxiété. OK. Vous avez évidemment pas écouté ma conférence. C'est pas un problème. L'anxiété n'est pas un symptôme d'un autre problème qu'il Ouais, faut c'est ça. traiter. C'est souvent un problème du mécanisme d'anxiété même. Si je me sens inconfortable, mettons, j'ai eu une attaque de panique. Je m'en vais voir le médecin. Et le médecin dit, finalement, c'est juste de l'anxiété. Mais j'étais en ambulance, j'étais en crise, j'étais certain que j'allais mourir. Mhm. Et j'ai vécu l'enfer. C'est l'enfer. Maintenant, ils ont donné un nom à cet enfer. Mhm. Attaque de panique. Donc maintenant, je veux m'assurer de ne pas avoir cet enfer. Si j'ai vu un ours dans la forêt, j'ai vu les feuilles bouger, le lendemain, je rentre là-dedans, je suis très vigilant des feuilles. Et là, je vais peut-être réagir même si le vent fait bouger les feuilles. Mhm. Si j'ai vécu une crise d'enfer qui était mon anxiété finalement, le lendemain, je vais quand même surveiller mon corps pour m'assurer que je n'ai pas de l'anxiété encore. Sauf que de surveiller me donne de l'anxiété. Et si je ressens une petite palpitation, n'importe quoi, ça s'en vient. Donc, c'est la peur d'avoir peur. Souvent, le mécanisme d'anxiété est, Ben oui. est un problème du mécanisme même et pas d'un autre problème. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres soucis dans la vie, d'autres choses qu'il faudrait adresser, mais quand même, il faut respecter les émotions et pas ajouter un jugement là-dessus. En effet, quand je traite des gens qui ont vécu un traumatisme, une perte, n'importe quoi, j'aimerais avoir l'outil qu'ils n'ont pas et moi non plus. L'outil de pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un et enlever la souffrance, Mhm. le souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais avoir cet outil pour moi-même et pour les autres. Je ne l'ai pas, ça n'existe pas. Et des fois, donc, les émotions, comme la tristesse, le, 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 le grief, deuil, OK? Ouais. Wow, ça cause tellement de peine. Ouais. Comme je dis, c'est la conséquence d'avoir aimé. Et si on n'aime pas, on ne vit pas. Donc, on a besoin de vivre, on a besoin d'aimer. Mais la conséquence, c'est d'être affecté par la perte. Donc, ce que je dis aux gens, malheureusement, c'est qu'on ne peut rien faire, mais au moins respecte tes émotions. Souvent, les gens luttent contre les émotions et ajoutent un jugement là-dessus. C'est ça. Des fois, il faut y aller simplement, dans le fond, puis pas Oui, trop suranalyser, là. parce qu'on a des méta-émotions, des méta-cognitions,
Les OK. émotions par rapport aux émotions. Un soldat qui a peur, qui panique parce qu'il a vécu de l'enfer en Afghanistan, Mhm. commence à être fâché contre lui-même parce que comment ça se fait? Mais ça, c'est un jugement qu'il porte par rapport à lui-même. Mhm. Les gens, moi, je dis souvent que si on va au salon funéraire, on va voir les gens pleurer, on va voir les gens des fois blaguer. Ah, ça fait bon, j'arrête pas de me maquiller. Ils vont faire des blagues, n'importe quoi. Ils vont faire toutes sortes de choses. Et des fois, c'est la même personne qui rit un moment et pleure un autre moment. Mm. Si moi, je pleure et je vois les autres sont calmes, je dis, ah, mon Dieu, j'ai honte ou je suis faible. Là, j'ai porté un jugement là-dessus. Si je ne pleure pas et je vois des gens pleurer, je peux dire, je suis sans cœur. Comment ça se fait que je ne pleure pas? En effet, on va vivre des montagnes russes d'émotions Ouais, ouais. et les autres vont vivre des montagnes russes. Et on ne va pas nécessairement être au même moment, en même temps. Pas important. On veut pleurer, on pleure. On ne veut pas pleurer, on ne pleure pas. Simplement respecter ce que tu ressens sans apporter un jugement négatif là-dessus. Il n'y a pas de règle. Puis sans se comparer aussi, tu sais, Exactement. ouais. Si, Juste en c'est ça. passant, je vais vous montrer la boîte de Kleenex. Les gens, ils rentrent dans le bureau de psychologue, disent où est-ce que je m'assois? Je dis toujours côté de la boîte de Kleenex. Quand ils pleurent, j'attends, ils ont arrêté, puis on continue à parler. OK? Ouais, c'est ça, effectivement. Mais c'est important justement de les évacuer, hein, tu sais, pour pas les garder en soi, parce que j'imagine que ça nous fait justement empirer la situation ou Moi, je les ressens, puis je les observe, et c'est tout, sans jugement. Des fois, je trouve que c'est difficile. Hmm. Et si c'est pas plaisant, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux me fâcher, mais là, j'ai ajouté une colère à ce que je vis. Ouais. Donc, en effet, une émotion, c'est des vagues, c'est tout. Des vagues vont toujours passer, une question de temps. Mhm. Je vais arrêter, ça va passer, j'y pense à d'autres choses, ça revient, je pleure encore, j'y pense à d'autres choses. Et éventuellement, avec le temps, ça va prendre moins de place dans notre esprit. Mais les émotions négatives, malheureusement, je dis simplement, respecte-les, c'est tout. Je Ouais, dis, c'est ça. ça semble ridicule, mais imagine le suivant, que j'ai vécu un traumatisme. J'ai traité une madame qui était en Haïti durant le tremblement de terre. Hmm. Je dis, écoute, si tu es chez toi, puis ça tourne, va-t'en au travail. Si après 5 minutes, tu es tanné d'aller là, va-t'en chez toi. Tu as le droit de tout faire. Okay? On peut même dire à un ami, écoute, peux-tu venir chez moi, ça ne tente pas d'être seul. Hmm. 20 minutes après, la personne cogne sur la porte, puis on dit, j'ai changé d'esprit, je préfère d'être seul, mais merci quand même de d'avoir. Ça semble ridicule, mais en effet, l'esprit va là. Hein. Des fois, Hmm. c'est. Donc, c'est de l'observer, de le vivre, un peu comme quand les gens font la méditation. Ouais. Ils vont simplement observer leurs émotions sans porter jugement là-dessus. Une émotion Ouais. nous parle, on peut l'écouter. Des fois, ça fait du sens et ça nous guide. Des fois, ça ne fait pas de sens. Il faut juste le laisser passer. Puis, tu sais, j'ai quasiment le goût de dire que d'une façon ou d'une autre, ça va nous guider parce que quand elle fait pas de sens, ça va nous guider vers ce qui va avoir du sens, justement. Fait que, c'est d'une façon comme d'une autre, mais c'est pas toujours évident pour quelqu'un de pas porter de jugement, tu sais. On est tellement habitué à tout critiquer que d'être Ouais, là, toujours, tout le monde veut un plan d'action. exact, c'est ça. Tu sais, une recette miracle pour aller mieux ou... Voici un petit défi que je donne à certains. Je vais vous donner ça. Si je parle comme ça pour les 10 prochaines minutes, il y a une très bonne chance que vous allez vous endormir. Si par contre je dis, écoute, je vous donne 10 minutes de vous endormir je vous donne 1 million si vous êtes endormi dans 10 minutes. Go! 10 minutes, go! Il reste 9 minutes 55 secondes. C'est important que je donne cet exemple-là parce que le sommeil n'est pas quelque chose qui est compatible avec plus de désir, Non, c'est ça. avec l'énergie, avec l'anxiété. Si j'ai peur de ne pas dormir, je vais moins dormir.
Donc, le sommeil n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, Mm. quelque chose qui vient tout seul. Et la gestion de l'anxiété est pareille. Oui, Souvent, c'est les gens vrai. veulent, si, mettons, dans mon sous-sol, j'attends à 3 heures du matin quelqu'un rentrer par la fenêtre, c'est normal que je vais freaker. Mhm. Est-ce que je vais dire, comment ça se fait que mon cœur me débat? Non. Non, je vais avoir une réaction intense, Ouais, immédiate de et normale. protection. Ben oui. Et si je découvre que c'est mon petit frère qui a oublié ses clés, ah, excuse-moi, je pensais que tout le monde était endormi, j'ai rentré par le sous-sol. Ah, on enlève le danger, le corps se calme. En faisant quoi? On ne fait Mm, rien. Ça se mm, calme tout seul. C'est-à-dire, c'est une réaction normale quand on croit qu'on est en danger et s'enlève quand le danger est parti. Donc, en effet, c'est une question de reconnaître est-ce que ça fait du sens? S'il y a un cambrioleur, on continue à écouter, continue ouais. à être prudent. Mais des fois, c'est, comme je dis, il y a des fausses alarmes, mais il faut quand même comprendre que dans ce cas-là, c'est une émotion qui ne me guide plus. Mhm. On va parler de culpabilité, OK? Comme Ouais. exemple. Il y a une douzaine de beignes au bureau. Tout le monde a pas mal mangé des beignes. Il reste une beigne. Est-ce qu'Emmanuel va la manger? C'est vrai, hein, ça, le dernier, qui va la prendre? Oui. Il y a des personnes qui sont très agréables. C'est une dimension de la personnalité, agréabilité, antagonisme. Mhm. Les gens qui sont toujours conscients des autres, qui veulent toujours plaire les autres, trouver des compromis versus en autant que j'ai mangé, je m'en fous des autres. Mm. Donc, souvent, les gens qui sont des intervenants, comme Emmanuel, va dire ah, je vais penser à ça, je ne vais pas prendre le dernier. Et la culpabilité va faire que non, j'ai pas vraiment faim. Mhm. C'est un exemple de la culpabilité qui, si tout le monde a mangé, ça ne fait pas de sens qu'on se prive du bain, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Mais quand même, l'émotion dit non, 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 on se sent coupable. Donc, si j'ai peur d'un ascenseur, je devrais quand même le prendre. Si je décide jamais de toucher la beigne, le lendemain, et chaque fois que j'agis selon ma culpabilité, je vais toujours prendre moins de place. Si je dis, mais non, on est deux, on devrait prendre chacun 50%, ou si on est 12 au bureau, on devrait tous avoir une beigne, même si je me sens mal, guidé par mon sens logique, je vais manger la beigne, même si je me sens mal. La prochaine fois, tu vas te sentir moins mal. C'est Ouais, comme de rester dans l'ascenseur. ouais. C'est de s'entraîner à vivre ce sentiment désagréable-là, hein. Exactement. Et les gens avec la culpabilité ne vont jamais l'adresser comme l'anxiété. Avec l'anxiété, ils vont reconnaître que je devrais faire face. Ah, OK. Je devrais des fois faire face à ma culpabilité pour que je m'en vais chercher une justice là-dedans. Il est Mhm. juste que je prends la moitié de X si c'est à deux personnes. OK? Mhm. Prenons, imagine qu'on a une tarte. La tarte est à nous deux. Mais vous croyez que c'est ma tarte. Vous avez faim, vous prenez un petit morceau de la tarte. Vous allez quand même vous sentir coupable, n'est-ce pas? Mhm. Les gens autour de nous vont dire, mon Dieu, elle est généreux. Mais nous-mêmes, on va dire, on est égoïste. Mhm. Si par contre, on est narcissique, et on croit que je crois que vous croyez que c'est votre tarte, OK? Même si c'est notre tarte, mais vous croyez que c'est votre tarte. Et là, je décide de prendre un petit morceau parce que je n'ai pas mangé toute la journée. Vous allez dire, mon Dieu, tout le monde est toujours en train de prendre mes choses. Je suis trop généreux, Mhm. comme Donald Trump. Donc, dans un sens, les gens vont agir selon les croyances au lieu de la logique. Ce C'est qui est vrai. logique, c'est dans la moitié. Mm. C'est vrai, les croyances viennent des fois nous brouiller la vue alors qu'il faut simplement, ben, c'est ça, garder ça le plus simple possible, accueillir et observer. Mm.
il y a beaucoup de croyances ou de phénomènes par en dessous, hein, qu'on ne se rend pas compte des fois. C'est quand on creuse un peu plus l'iceberg qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'informations de cachées par en dessous. Ouais, on agit toujours automatique, très automatique, sans vraiment questionner nos croyances. Et les croyances nous guident. Mm, Quand on est guidé par une croyance, ça devient un comportement. Et les comportements créent l'émotion. On le fait chaque fois mm. de changer ce qu'on fait. Même si on dit, par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être habillé en été? Pas vraiment. On peut mettre du crème solaire, puis c'est tout. On va tous se déshabiller. Même si je crois que les animaux n'ont pas peur de leur corps, hein. Un chien ne dit pas il faut que je me cache. Non, c'est ça. C'est seulement les êtres humains qui font ça. Okay? Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est nécessaire. En hiver, il faut être chaud, avoir chaud, il faut se protéger, mais pas se cacher. Mais là, on s'habille pour se cacher. Donc, on dit, OK, ça fait plus de sens, on va tout aller tout nu. Je crois qu'on ne devrait pas avoir honte de notre corps. Je crois profondément que je n'ai pas choisi mon nez, ma grandeur, whatever. Peut-être que j'ai trop mangé, mais quand même. Je ne devrais pas avoir honte de mon corps, mais vous n'allez jamais me trouver sur un camp de nudistes. Ouais. Parce que je sais, ça ne fait pas de sens, mais chaque jour, on s'habille, on fait attention que c'est boutonné, le zipper est levé. Et là, on se déshabille, la fenêtre est ouverte, je vais fermer les rideaux avant de me déshabiller. Donc, chaque jour, plusieurs fois par jour, on répète le même geste. Mhm. On agit comme si on devrait avoir honte. À un moment donné, on a honte. Donc, Ouais. mais c'est guidé par une croyance. Et là, on agit là-dessus et ça devient tellement fort que ça devient difficile de surmonter ça. C'est pour cette raison que de faire face à nos peurs, comme d'aller prendre l'ascenseur, si on a toujours évité, c'est pas si évident. Mhm. Non, effectivement, ça prend du temps, ça se fait pas en claquant des doigts non C'est plus, hein. d'aller dans une autre direction, de C'est ça. graduellement amener la peur à un niveau fonctionnel. Chaque fois qu'on résiste, on l'affaiblit. Chaque fois qu'on l'écoute, on renforce. Mhm. Donc, des fois, deux pas vers ici, un pas par là, mais on va se rendre éventuellement si on le fait bien. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé avec nous tous ces trucs-là. Ça a été vraiment agréable comme discussion. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire avant qu'on se quitte ou si vous pensez que ça fait le tour, hein. Donc, premièrement, merci à vous-même parce que ça prend des gens comme vous pour démystifier la santé mentale, normaliser ça et d'avoir une opportunité de partager ça avec l'audience. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais faire ça, mais je ne suis pas discipliné. Donc, je compte sur les gens comme Emmanuel qui va faire le travail. Moi, je vais juste parler, répondre aux questions. Mais surtout, la chose que j'ai appris assez rapidement comme psychologue, c'est que je ne suis pas très différent que les autres et que tout le monde est pas mal pareil. Mm. On a tous nos insécurités, on a tous le syndrome d'imposteur, mais on ne voit pas ça dans les autres. Donc, on présume que tout le monde est à une hauteur plus que nous. Oui, Au lieu c'est de vrai. réaliser que, écoutez, on est tous des êtres humains avec tous à peu près les mêmes émotions, les mêmes croyances. C'est pas parfait, mais on est moins défectueux qu'on pense. Je passe ma journée à convaincre les gens qui sont pas mal normales, Mm. peu importe ce qui rentre dans la tête, etc. Donc, et les émotions, comme je dis, c'est juste une voix. On n'a pas besoin nécessairement de présumer qu'il y a vraiment un problème. C'est là comme notre allié, comme quelqu'un dans l'auto qui nous dit fais attention, on peut l'écouter, mais on n'a pas besoin d'arrêter de conduire. Mhm. On va rester là, puis on l'écoute. On écoute nos émotions, mais on agit selon le sens rationnel, puis on va avancer plus comme ça. Ben, merci beaucoup. Ça a été vraiment enrichissant comme discussion. Un grand plaisir. Merci aussi. Vous
Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!